Hello les gars, bonjour ou bonsoir, content de vous retrouver. Alors aujourd'hui, on va parler du coût de la vie, à Toronto. Alors si vous ne me connaissez pas et que vous ne suivez pas trop la chaîne, je m'appelle Bola, je vis à Toronto depuis environ une dizaine d'années et j'ai monté cette chaîne pour un peu partager mes expériences de vie à Toronto avec vous. Donc aujourd'hui, on va parler du coût de la vie. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris mes comptes que j'avais sur ce téléphone. J'ai pris mes comptes, ce que je dépense dans à peu près un mois. Et j'ai essayé de globaliser ça pour que ce ne soit pas juste mon niveau de vie à moi, mais que ça vous donne une idée générale du niveau de vie que vous aurez, du niveau de vie auquel vous attendre lorsque vous venez à Toronto. Comme ça, vous avez une idée de ce que c'est. Et aussi un deuxième bémol. Moi, je suis ici depuis environ 10 ans, donc j'ai une vie plutôt établie. Peut-être que ce ne sera pas exactement pareil pour quelqu'un qui vient d'arriver, mais ça vous donne quand même une idée vers ce quoi vous pouvez espérer tendre après un certain temps ici. En gros, c'est ça. Donc, on va en parler et il y a tous les chiffres, ça va être cool. On en parle maintenant. Ah oui, n'oubliez pas de vous abonner, ça me fait plaisir et ça m'aide beaucoup. Alors pour cette vidéo, nous envisagerons plusieurs catégories de dépenses qui couvrent à peu près les choses que l'on dépense sur le mois. Et à la fin, on fera le total pour savoir combien ça coûte de vivre ici pendant un mois. Ce sera plus ou moins ce que moi je dépense pour le mois, mais ça vous donnera aussi une idée de ce à quoi vous attendre. Donc les catégories que j'ai sélectionnées pour faire un truc assez exhaustif, ce sont le loyer, enfin le coût de la maison, en incluant les charges, avec l'électricité et tout ça, les courses, parce qu'il faut bien manger, les transports, parce qu'il faut se déplacer pour aller acheter à manger, les loisirs et les services. En gros, ce que j'appelle les services, c'est un peu tout ce qui est Netflix, Crave, Amazon, tout ça, pour, c'est la pandémie, il faut bien faire un truc à la maison. Et à la fin, on va parler de Internet, la télécommunication et tout ça. Donc, commençons par la maison, parce que c'est en général le plus gros poste de dépense, sauf si vous êtes des héritiers. Ok, commençons par la maison parce qu'en général c'est le plus gros poste de dépense. Suivant que vous soyez locataire ou propriétaire, ce poste de dépense il varie. Donc on va commencer par l'exemple du locataire, c'est le plus facile. En tant que locataire, vous avez juste à payer le loyer et puis les charges. Je vais prendre l'exemple de mon condo. C'est environ 80 mètres carrés. Et pour ce type de condo dans Mississauga, il se loue autour de 2500 $ par mois. Donc on va dire que le loyer pour ce condo, il est de 2500 $ par mois. Et pour ce type de condo, pour la taille et tout, pour tout ce qui est électricité, vous aurez à payer en moyenne 100 $ par mois. Donc en gros, si vous êtes locataire dans ce type d'appartement, vous aurez à payer en gros 2600 $ par mois, auquel il faut rajouter des assurances parce que pour chaque appartement qui est loué, vous êtes dans l'obligation, enfin, c'est pas obligé, mais c'est très fortement conseillé de prendre une assurance. C'est pas très cher, ça coûte autour de 30 $. Donc en gros, le loyer pour cet appartement sera d'environ 2630 $. Ces chiffres sont bien sûr arrondis pour rendre les calculs faciles, mais c'est grosso modo l'idée, c'est 2630 $. Alors si vous êtes propriétaire, c'est un peu différent parce que en plus de votre hypothèque, vous avez à payer ce qu'on appelle les condo fees. Alors les condo fees, c'est ce qui permet au condo de tourner. En gros, c'est ce qui permet de maintenir les halls toujours propres, ce qui permet d'être sûr que les ascenseurs fonctionnent correctement. Ça paye aussi une partie de l'électricité et de l'eau. Ça permet aussi de payer l'agent de sécurité qui est en bas. Bref, ça permet de faire fonctionner les buildings. Et ces condo fees sont calculés en fonction de la surface de condo. On a aussi les taxes d'habitation et on a enfin une assurance propriétaire. Évidemment, le montant de votre hypothèque dépend de votre rapport initial. Donc, on va prendre un exemple pour faire les choses simples. On va dire qu'ici, en fonction de l'apport initial, le prix du condo est environ le prix de l'hypothèque, on va arrondir à 2100 $ par mois. Donc, disons qu'ici, en tant que propriétaire, l'hypothèque sera environ 2100 $ par mois. Les condo fees sont calculés, comme je vous ai dit, en fonction de la surface de l'appartement. Ici, on a environ 80 mètres carrés. Et en gros, en fonction de l'âge du condo, ça varie en 0,50 $ par square feet. Et ça peut monter jusqu'à 1, 2 $ par square feet. Mais en moyenne, c'est autour de 0,70 par square feet. Et on va arrondir à 700 $ ici. Donc en gros, disons que ici pour les fees de condo, on paie 700 $ par mois. Pour tout ce qui est taxe d'habitation, ici c'est environ 200 $ par mois. La taxe d'habitation est aussi calculée en fonction de la surface du logement et aussi en fonction de la puissance économique de la ville. Donc
Si vous avez une ville avec une forte puissance économique, avec beaucoup d'entreprises, avec un tissu économique important, votre taxe d'habitation tend à baisser parce que cette taxe est divisée en plusieurs actifs. Si vous êtes dans une ville où il y a beaucoup moins d'entreprises, c'est un peu plus élevé. Donc en gros, voilà comment ça marche. Ici, c'est environ de 200 $ par mois. Et enfin, une assurance propriétaire qui, elle, est obligatoire, qui n'est pas très élevée, qui est environ de 30 $ par mois. Donc, en tant que propriétaire, pour votre hypothèque, pour votre maison, pour votre logement, vous payez environ, disons, 2100, plus 700, plus 200, plus 30, ce qui revient environ à 3030 $ par mois si vous possédez l'appartement. Là, on va parler des courses. Alors, je ne suis pas un gros bouffeur, donc il a fallu que je prenne mes comptes de courses et que je demande aussi à mes amis là, combien est-ce que vous dépensez pour manger. En gros, ça dépend fortement de là où tu fais tes courses parce qu'évidemment, il y a plusieurs types de magasins avec plusieurs types de budgets. Perso, moi, je fais mes courses chez Freshco. Freshco, c'est l'équivalent de... Je ne sais même pas c'est quoi l'équivalent. Mais en tout cas, c'est pas le plus cher, mais c'est pas le moins cher. Le moins cher, je pense que c'est No Frills. Tu as vraiment les prix les plus bas. Et je pense que 2 ou 3 steps au-dessus, tu as Freshco. Sinon, tu as aussi Sobeys, tu as Metro, qui sont beaucoup plus select, c'est beaucoup plus cher. Moi, je fais mes courses chez Freshco. Et en gros, pour une personne seule, vous pouvez, pour moi, je compte à peu près 400 $ par mois pour ceci les courses. Sachant que je mange pas énormément dehors, peut-être, je sais pas, 1 à 2 fois par semaine. Pas énormément, je sais pas vraiment ça. Et je ne suis pas un gros bouffeur non plus. Alors, budget de transport. Ce qui est bien ici, c'est que l'essence ne coûte pas cher. Environ 1,40 $ le litre pour l'essence ordinaire. Et en ce moment, c'est même un peu plus cher que le prix normal. En ce moment, ici, c'est considéré comme cher. Ce qui est cher, par contre, ce sont les assurances. C'est vrai que l'assurance en Ontario est la plus chère de tout le pays et probablement une des plus chères au monde. Et voilà quoi. Donc, en gros, dans ce cas-ci, moi, pour la voiture, je paye environ 450 $ par mois. Pour l'assurance, je paye environ 250 $ par mois. Et pour tout ce qui est essence, parce que je roule beaucoup, je paye environ 350 $ par mois. Donc, mon budget voiture est environ de 1050 $ par mois. Mais si vous ne voulez pas prendre de voiture, surtout pour ceux qui viennent d'arriver, vous avez toujours la possibilité de prendre le bus. Alors, le bus, c'est un peu compliqué. C'est pas comme en France où on a la carte orange qui est valable sur toute la région parisienne avec la même carte et avec une tarification unifiée. Alors ici, si vous êtes à Toronto et que vous voulez aller à Brampton et que vous devez prendre le bus à Toronto et à Brampton, vous devez payer les charges, les transports à Toronto, puis les transports à Brampton. Donc, ça peut monter très vite. En gros, pour ceux qui vont vivre à Toronto, le prix du transport à Toronto même est de 156 $ par mois. Ça vous donne accès à tout Toronto. Mais après, si vous voulez bouger hors de Toronto, vous allez devoir payer un extra. Alors, ça dépend de la distance que vous parcourez. Donc, en fonction de là où vous voulez aller, le transport en commun sera plus ou moins cher. Mais pour cet exemple, puisque moi je ne prends pas le bus, on va uniquement considérer le tarif, le budget voiture. Et comme je disais avant, c'est d'environ 1050 $ par mois. Internet, téléphone. Alors là, c'est là où le bas blesse, c'est là où c'est un peu cher. Parce que quand j'étais en France, j'avais accès à Free, ça c'était il y a 10 ans. J'avais accès à Free et ça me coûtait 30 € par mois. J'avais accès au téléphone illimité, à l'Internet illimité, à 1 million de chaînes de télévision et tout ça. Ici, c'est beaucoup plus... c'est beaucoup moins accessible. Pour mon téléphone portable, le prix que je paye à peu près 90 $ par mois. Alors, ça inclut les appels illimités, les 5 Go d'internet. Et je pense aussi qu'on a 1 giga par jour qu'on peut utiliser au besoin. Donc, c'est pas mal. Mais c'est beaucoup plus cher que ce que vous avez en France, par exemple. Et pour mon Internet à la maison, où j'ai juste l'Internet, je n'ai pas la chaîne de télé qui vont avec, et je n'ai pas le téléphone fixe qui va avec, ça me coûte aussi à peu près 90 $ par mois. Alors, c'est un Internet illimité. Mais voilà quoi. Donc, en gros, pour tout ce qui est Internet, téléphone, comptez environ 180 $ par mois. Là, on va parler de tout ce qui est loisirs. Dans le loisir, j'inclus tout ce qui est restaurant, j'inclus tout ce qui est Netflix, ce que j'appelle aussi les services. Donc, pour Netflix, moi perso, je n'ai que Netflix qui me revient à 17 $ par mois. Mais pour cette vidéo, on va arrondir à 20. Et
Mais j'ai aussi accès à Amazon Prime, j'ai accès à Crave parce que j'ai des amis qui ont chacun leur subscription et avec qui on partage en gros. Donc, ce qui me permet d'avoir tous les services que je veux, mais en ne payant qu'un seul. Et ça marche avec tout le groupe en gros, quoi. Donc, c'est comme ça que j'ai accès à toutes ces souscriptions, mais que je ne paye que 20 $. Et pour tout ce qui est restaurant, courses, vêtements, fringues, là c'est un peu la pandémie, donc ça joue un peu sur le budget. Donc c'est pas un budget normal, mais c'est le budget de ce mois-ci, c'est le budget du mois pandémie. On peut tabler sur à peu près 80 $, parce que un ou deux restos par-ci, ou deux t-shirts par-là, ça monte vite et ça revient à peu près 80 $. Donc en gros, voilà ce qu'on dépense dans un mois. On a parlé du logement, on a parlé des courses, on a parlé du transport, on a parlé des loisirs, on a parlé aussi de l'internet, du téléphone et des services, donc internet, Netflix et tout ça. En gros, voilà ce que je dépense dans un mois. Donc si on rajoute tout ça, on se retrouve à 4 360 $ si on est un locataire. Quand on est propriétaire, par contre, parce que les dépenses sont plus élevées, on se retrouve à la fin du mois à environ 4 760 $. Voilà, j'espère que ça vous a aidé. C'était juste pour vous donner une idée de ce à quoi vous attendre. N'hésitez pas à me poser des questions en bas si vous en avez. Si vous pensez qu'il y a des précisions que je n'ai pas amenées, dites-le moi en bas. Et aussi, n'oubliez pas de vous abonner, ça me fait très plaisir. Et j'espère vous retrouver tous bientôt dans une nouvelle vidéo. Allez, ciao!